Donc je suis Livia Saavedra, j'ai 43 ans et je suis photographe. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis franco-argentine et j'ai commencé à faire de la photo dans les années 90, fin des années 90, et j'ai pris en photo les free parties, les raves illégales. Voilà. Et ça a été une très bonne façon d'apprendre la photo. Après mes études, j'ai fait une formation de photojournaliste à l'EMI CFD. Mais je n'avais pas encore assez confiance en moi pour monter mes reportages, donc je me suis plutôt lancée dans les portraits pour la presse. Voilà, où j'ai fait ça pendant quelques années. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était beaucoup C'était Eugène Smith, par exemple, comme photographe, qui m'avait beaucoup marqué, Diane Arbus. Ok, donc à peu près en 2010-2011, j'ai rencontré un chirurgien qui a monté sa propre ONG et j'ai commencé à faire des missions humanitaires avec lui, notamment sur la santé maternelle. Et après, l'ONG s'est ouverte à des missions d'urgence et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur Ebola en Guinée. Et j'ai commencé un reportage qui a duré 2 ans où j'ai travaillé sur les survivants d'Ebola. Après, avec cette ONG, j'ai été envoyée sur la crise des réfugiés. Oui, moi je suis freelance, ouais. Il n'y a pas de photographe salarié, non. C'est ultra concurrentiel. Voilà. On est énormément de photographes, on est énormément de très bons photographes. Et la presse vit une crise qui fait qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde et qu'il faut vraiment être très patient et très tenace pour tenir dans le marché. Ça peut être lié avec oui, à la question ouais. Comment est-ce que vous voyez la profession aujourd'hui? Et surtout, quand je suis étudiante, ouais. J'aime beaucoup la partie de qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui va être... Moi, je lui dirais d'avoir plusieurs cordes à son arc et d'être GRI, en fait, d'être journaliste reporter d'image. Voilà, je dirais à quelqu'un qui veut faire de la photographie de ne pas apprendre que la photographie, de apprendre à filmer, d'apprendre... Enfin, je ne sais pas ce que je dirais. Non, en fait, je pense qu'il ne faut pas donner de conseils. Il ne faut pas donner de conseils, il faut vraiment faire ce qu'on a envie. Ne faire que ce qu'on a envie. En fait, il n'y a que comme ça qu'on arrive à réussir nos projets. Les femmes s'exposent. C'est très important ce genre de festival parce que la parité n'est pas là du tout. Je te conseille de regarder l'émission Arrêt sur image qui a été faite par Marie Daucher. Donc la parité dans la presse, elle n'est pas là du tout, mais même dans le cinéma, dans la musique. J'ai bossé pendant 15 ans au Festival des films de femmes de Créteil. Et donc, en fait, les bonnes paroles ne suffisent pas. Et pour moi, il faut installer des quotas. Il faut installer des... Parce que sinon, on n'arrivera jamais à recombler le fossé, le gouffre entre les hommes et les femmes. Donc oui, non, moi je disais que les femmes s'exposent, c'est un festival qui est très important et heureusement qu'il existe comme les prix pour les femmes. Parce que le fossé est trop grand. Et donc en fait, on est artificiellement obligé de le combler pour qu'à un moment, on n'ait plus besoin de ce genre de festival où on n'ait plus besoin de prix. Pour qu'on arrive à une certaine parité ou du moins à plus d'égalité. Parce que pour l'instant, les chiffres sont vraiment trop bas. La représentation des femmes dans le monde de la photographie, on est toujours devant l'appareil photo. On est rarement photographe ou journaliste ou cinéaste. Est-ce que vous avez noté
différence, t'es très femme journaliste En revanche, sur les terrains dangereux, ça ne fait aucune différence. C'est Véronique de Viguerie qui disait ça très justement. Elle va photographier, son terrain c'est l'Afghanistan, et elle disait face aux talibans en fait, elle n'est pas une femme pour eux, c'est un troisième sexe. En fait, on n'est pas considéré d'un point de vue de femme à l'étranger, et en revanche les femmes vont nous ouvrir plus facilement leurs portes. Et donc on va pouvoir rentrer plus facilement dans l'intimité des femmes qu'un photographe homme, lui, ne pourra pas. Voilà, donc je dirais plus que c'est avec les collègues masculins qu'il peut y avoir des frictions sur le terrain, mais sinon sur les personnes qu'on rencontre, au contraire, je pense même que c'est plutôt un atout d'être une femme, en fait. Ouais. Alors moi, j'ai un système qui est en fait, quasi aucun photographe ne peut se passer de travailler dans le corporate ou pour les agences de communication. Donc en fait, il y a une grosse partie de mes revenus qui viennent de ça. Donc là, je viens tout juste de revenir d'une campagne pour la Croix-Rouge, campagne d'appel aux dons. Vraiment, tout le travail que j'ai pour les agences de com, c'est aussi parce qu'ils voient mon travail de reportage. Et que maintenant, avant, tu avais des photographes uniquement corporate et uniquement photojournalistes. Et maintenant, dans la com, ils demandent plus des photographes qui ont une patte, qui ont une identité de photojournalisme. Donc en fait, j'ai réalisé un reportage pour la Croix-Rouge. Et voilà, et là en ce moment, écoute, j'ai pas mal de boulot pour l'IB et l'Humanité. Enfin, voilà, en septembre, j'ai recommencé à démarcher. Voilà, le seul conseil que je peux te donner, si tu veux être photojournaliste, si tu veux être journaliste, c'est de démarcher et de produire tout le temps. Voilà, et de démarcher et de toujours réactiver ton réseau. Sinon, on t'oublie. Et peut-être aussi d'avoir une thématique. Voilà. Soit se centrer sur un pays, soit te centrer sur un thème si tu veux plus parler d'écologie, si tu veux plus parler de santé, si tu veux plus. Tu vois.